Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Me revoilà donc pour cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo que je ne pensais pas faire. Et donc je viens de voir sur YouTube que Miss Miu Miu donc, lance un défi tous les mois. Donc tous les mois ça change. Et donc ce mois de juin, donc c'était un défi ATC de couleur bleue. Alors moi j'adore la couleur bleue, alors pas en déco, mais j'adore la couleur bleue au niveau vêtements et au niveau scrapbooking. Voilà, donc ça tombe bien. Donc elle avait dit donc une ATC monochrome. Donc monochrome, et ben en fait l'ATC il faut qu'elle soit de... Si vous partez sur du vert, il faut qu'elle soit en fait de A à Z verte. Voilà. Donc moi je suis partie sur du bleu. Et elle voulait corser un petit peu la chose, elle voulait recevoir des ATC, donc monochrome et checker. Alors moi, checker, eh ben écoutez, honnêtement, je vais être honnête, j'aime bien les faire, les checkers. Et c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je pense que je les fais bien. Non, je plaisante, je rigole. Voilà, c'était la petite lapsus de la vidéo. Non, je plaisante. J'aime bien faire les checkers. Après, est-ce qu'elles sont bien faites? Ça, c'est à vous de juger. À vous de juger, pardon, si elles sont bien réalisées. Voilà, non, je plaisante. Bon, alors, passons à l'ATC. Donc, j'ai découpé une ATC donc sur un fond bleu, papier canson, donc d'une chute, vous voyez, qui me restait comme ça. J'ai dit, allez, on part sur du bleu. J'ai donc tamponné un petit papillon dans le fond avec cette encre-là, Distress, que j'avais présenté dans une autre vidéo. Et donc j'ai utilisé ce tampon là, petit papillon comme ça. Et donc ce papillon, il vient de cette planche là. Donc il me semble que c'est une planche de chez Artemio. Donc c'est le petit papillon que nous voyons là. Voilà. Donc le petit papillon, je l'ai tamponné dans le fond. Et donc vu que Ludivine de Miss Miu Miu voulait une ATC checker, j'ai coupé du papier bleu comme ça, feuille, que nous trouvons dans ce bloc action là. Voilà, j'ai eu la chance de le trouver et vu que j'adore le bleu, bah, du coup j'en ai profité. Voilà. Donc dans ce papier, j'ai découpé la forme d'un cœur. Donc le dies vient également de chez Action. Vous savez, c'est les dies comme ça, qu'on avait trouvé pendant une période chez Action. Donc voilà, c'est ce dies là. Donc j'ai coupé donc le cœur dans ma petite décoratrice de toga. Donc vous voyez, ça va parfaitement au niveau du papillon. J'ai utilisé un petit plastique brillant, voilà, qu'on voit là. Donc ce plastique là, je l'ai acheté sur le Felove Binding Cover. Donc ça vous y trouvez, moi je l'ai acheté à Carrefour. Donc en fait normalement c'est vous savez, c'est les premières pages que l'on met sur des rapports de stage par exemple. Si on fait des rapports de stage, voilà, faut mettre ce petit plastique là pour protéger la première couverture du rapport de stage et puis quitte à protéger aussi la dernière. Donc voilà, donc c'est des feuilles, je pense que tout le monde les connaît, celles-ci. Voilà. Donc j'ai coupé un petit morceau que j'ai donc mis ici en transparence. Voilà, donc je l'ai collé. Donc à l'arrière, j'ai déjà collé ma mousse 3D. Vous voyez? Voilà, sur les deux côtés, ici et là. Donc la mousse 3D, bah, comme ça. Hein, voilà, moi je ne l'ai pas trouvé à Action, je l'avais trouvé ailleurs, mais c'est de la mousse 3D quand même. Donc je viendrai donc coller sur le dessus comme ça. Et donc à l'intérieur de ma carte shaker, j'avais envie de mettre, voilà, chez Action, pareil, il y avait une période où il y avait des petites fioles comme ça, avec des petites paillettes à l'intérieur. Alors j'avais tout simplement envie de mettre du bleu, vu qu'il faut vraiment rester sur le thème bleu. Alors j'ai du foncé comme ça, voilà, ou sinon j'ai du turquoise. Alors pour l'instant je ne savais pas trop laquelle mettre, si je mettais là plutôt la bleu foncé ou la turquoise. Je vais voir ce que je vais placer dans le fond, ou l'une ou l'autre, de toute manière, hein, de toute façon, ou l'une ou l'autre. Voilà. J'avais acheté ce petit carrousel en promotion à Cultura, alors je l'ai vraiment payé une somme vraiment dérisoire. Hein. C'était en promo, donc j'en ai profité. Donc j'ai des petites fleurs bleues là.
Et puis là, j'ai des petites étoiles bleues aussi. Donc, je vais voir lequel je vais pouvoir mettre dans la shaker. Et pour finir, dans ma petite boîte comme ça, voilà, j'ai mes différents sequins. Donc, j'ai les vertes, les oranges, les fuchsias, les bleus et les violettes. Voilà, donc les bleus, je vais mettre quelques sequins dans la shaker. Et j'avais également du rose, comme ça, un petit peu rose, que j'avais trié. Voilà, et puis là, bah, vous avez quelques boutons que j'ai en ma possession. Donc tous ces boutons-là viennent de la boîte de ma grand-mère paternelle. Voilà, c'est tous des boutons que j'ai récupérés de sa boîte à couture. Voilà, et puis ici, bah, vous avez des punaises, vous avez quelques cailloux que j'avais trouvés, je me dis ça peut servir. Et puis ici, voilà, c'est des tissus de vêtements que je portais, que j'ai récupéré. Je me dis c'est des petits bouts de tissu qui peuvent servir en scrapbooking aussi. Donc voilà, c'est une petite boîte que j'avais trouvée au marché des affaires. Donc normalement c'est pour la couture, mais bon, moi je m'en sers, voilà, pour ranger mes petites choses dedans. Donc je vais utiliser mes sequins bleus qui sont là. Voilà, dans la shaker. Ensuite que la shaker sera terminée, j'avais envie de mettre des petits glitters bleus comme ça aussi pour décorer sur le dessus. Ou sinon, je vais prendre des petits embellissements comme ça qu'on trouve chez Action. Voilà, donc il y a quelques petites choses en bleu. Là, il y a un cœur, il y a une fleur. Là, j'ai un nœud. J'ai des nœuds. Enfin, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre sur la... J'ai le mot love aussi. Par contre, c'est écrit en noir, donc je ne sais pas trop si ça passe ou pas. Je verrai. Voilà, je vais embellir mon ATC avec ça. Voilà, tout simplement. Et puis donc maintenant, je vais passer au remplissage de ma shaker. Voilà, avec vous. Alors, donc pour cela, au niveau des paillettes, est-ce que je mets foncé ou est-ce que je mets plutôt clair? Alors mon problème, c'est que mon papier de fond est déjà clair, donc je vais plus partir sur les foncés, je pense. Ensuite, mes sequins sont turquoise. Et ben je vais mettre un peu des deux. Je vais mettre des fleurs et des étoiles, hein, tant qu'à faire. Je me dis autant y agrémenter correctement. Et puis quelques sequins bleus. Voilà. Alors, allons-y. Alors, est-ce que je vais arriver... Oh là là, le bouchon, il est carrément... D'accord. Alors, je vais prendre l'autre. Excusez-moi. Vous voyez, le bouchon, il est carrément éclaté dedans. Je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Donc, heureusement que j'en ai un deuxième. Puis, j'ai rien pour ouvrir le bouchon. Je verrai ça la prochaine fois. Voilà. Donc, je vois qu'il y a la paillette dorée. Ça va pas aller. C'est juste monochrome, une couleur. Voilà. Alors, on y va. Donc, je vais mettre quelques petites paillettes comme ça bleues. Voilà. Pas en mettre de trop parce qu'après, on verra plus mon papillon dans le fond. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on voie le papillon. Donc, je vais ouvrir mon carrousel. Donc, je vais mettre quelques fleurs. Je vais les mettre là pour l'instant parce que je vois que ça a été mélangé avec autre chose et je voudrais pas... Voilà. Il semblait. Il y a une petite goutte mauve qui est tombée dedans. Je vais en mettre 6 petites fleurs comme ça. Si la 6e veut bien venir, c'est pas gagné. Allez, voilà. Donc comme ça, je vais ranger ma petite goutte à côté. Et puis je vais passer aux étoiles. J'en mets 6 également. Voilà. Donc je ne sais pas si on va les voir à la caméra. Ça va être compliqué pour vous les montrer là, mais je vais essayer quand même. Vous voyez? Voilà, mes petites fleurs et mes petites étoiles. Donc je vais venir les mettre
à l'envers si je peux dans mon checker. Ici et là. C'est vraiment super petit. Les étoiles, on va faire pareil. On va les mettre à l'envers aussi. Si je peux, parce que c'est vachement plus petit que les fleurs. Oh là là, oui. C'est vraiment petit, hein. Excusez-moi si ça vibre dans le portable. Je reçois plein de messages. Voilà. On a fini par y arriver. Et puis donc pour terminer, je vais mettre quelques sequins pour agrémenter un petit peu. Donc je vais peut-être en mettre que 3, parce qu'après j'ai peur que ce soit trop plein, qu'on ne voie plus mon papillon dans le fond. Voilà. L'avantage du shaker, c'est qu'on voit un peu ce qu'on met à l'intérieur, et puis bah, en fond, si jamais on met une photo ou autre. Voilà. Donc pour cela, c'est terminé. Je vais maintenant à présent enlever le collant de la mousse 3D. Donc en faisant attention, attendez, avant je vais juste vous montrer. Ouh, pardon, ce que j'ai fait. Vous m'avez aperçu. Voilà. Donc voilà le cœur avec les sequins, les petites paillettes et les fleurs et étoiles. Voilà. Donc maintenant, je vais venir remettre ma fleur correctement là. Voilà. Et je vais donc enlever le collant sur chaque partie de mousse que je suis venue coller tout à l'heure hors caméra. Voilà. J'ai de la chance, ça se décolle super bien. Des fois, j'ai des petits soucis pour y décoller. Et là, franchement, c'est top. Pour tout décoller, c'est génial. Voilà. Hop. Maintenant, alors, je vais venir tourner ma base. Car je sais à peu près où se trouve le papillon. Donc, mon papillon est là. Mon cœur est là. Donc, à savoir que j'en avais fait un tout à l'heure, mais il a un peu bavé. Donc, du coup, j'ai tourné mon papier et j'ai retamponné mon papillon. Et je suis en train de me rendre compte qu'il est à peu près au même niveau. Donc, je vais m'aider du papillon qui a bavé tout à l'heure pour pouvoir placer ma carte au niveau du cœur. Alors, on va faire comme ça. On va essayer, hein, on va voir ce que ça donne. Je vais bien appuyer pour bien faire adhérer la colle du double face de la mousse 3D. Pas qu'on ait de problème après. Quand je vais retourner mon papier. Donc j'insiste bien partout, hein. Surtout là sur les deux côtés où c'est petit. Et voilà le résultat de la carte shaker. Donc, je suis en train de regarder pour voir mon papillon. Alors, on l'aperçoit. Je vous montre de plus près. Voilà, on aperçoit le papillon dans le fond. Voilà, ça fait donc quelques petites gourdises. Qui est assez sympa. Le shaker fonctionne plutôt bien.
Bon, faut appuyer, mais voilà. Le shaker fonctionne très bien. Bonjour, voilà. Le shaker fonctionne bien. Donc, je suis assez contente de mon résultat. Franchement, c'est top. Ça reste monochrome, en différentes teintes de bleu. On aperçoit un petit peu les fleurs et les étoiles. C'est vraiment joli, c'est super discret. Et surtout, on voit bien mon papillon dans le fond. Alors, je suis ravie de mon petit shaker. Voilà. Donc maintenant, je vais terminer. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne sais pas si j'utilise les glitters comme ça ou plutôt les petits stickers 3D comme cela. Donc, on va regarder ensemble. Ce que je peux placer. Au niveau du cœur, donc j'avais l'idée de mettre ou un nœud, comme ça, une étoile, j'avais une petite fleur, une plume peut-être, je sais pas trop. Donc il y a le papillon au départ, le cœur, donc je vais peut-être pas recoller de cœur. Je vais peut-être lui mettre un petit nœud, comme celui-là. Voilà, un petit nœud que j'ai mis en haut du cœur. Voilà. Après, donc le cœur, on va oublier. Peut-être mettre la petite fleur bleue. Ça ferait un rappel du papillon. Comme ceci. Voilà. Et puis donc le dernier, j'avais bien envie de mettre l'étoile. Voilà, comme ça. Ça en fait 3. Ça reste dans le monochrome. Voilà. Donc pour cela, donc du coup ça, ça va faire un peu gros, donc on laisse tomber. Et j'avais envie de mettre, voilà, je me suis sortie des... Vous savez, j'ai un mélange de petites demi-perles dans mon petit pot, là, comme ça. Donc du coup, je me suis sortie des petites perles 3D, couleur bleue, comme ça. Voilà. Que je vais coller par-ci, par-là. Donc je m'en suis sortie quelques-unes hors caméra. Et donc je vais les coller par-ci, par-là. Je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et bien pile poil 5. Super, impeccable. Pile poil le nombre que je m'étais prévu au départ. C'est génial. Quand ça tombe pile poil comme ça. Voilà, donc je les colle par-ci par-là. J'évite de faire quelque chose de trop précis, un petit peu aléatoire. Voilà. Et puis donc j'en ai collé 4. Et puis la cinquième. Alors la cinquième, je vais la mettre. Je vais la mettre là. Voilà. On va faire comme ça. Donc je montre. Bon, ça n'a pas bien séché, mais je pense pas que ça tombe. Voilà, une petite ATC donc monochrome. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, voilà, c'est le défi de Miss Miu Miu de ce mois de juin. Une ATC monochrome. Donc monochrome, c'est une seule couleur avec un petit shaker au milieu. Voilà, où vous souhaitez. Moi j'ai fait un cœur. Après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Et donc avec cette petite ATC, je vais lui joindre la découpe, voilà, du cœur, si elle veut l'utiliser pour autre chose. Comme ça, elle aura son ATC et elle aura le petit cœur si elle souhaite l'utiliser dans une ATC, dans une carte, dans un projet. Voilà, elle aura toujours ça en plus, un petit cadeau. Voilà, donc cette vidéo n'était pas prévue.
Je vais plus qu'à finaliser donc l'arrière de mon ATC. Je vais mettre mes coordonnées. Comme ça, elle aura tout. Pardon. Donc, je vais faire ça hors caméra. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. À liker, à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.